Toi qui vis ailleurs, qui ne vis pas dans ton pays et qui veut ouvrir ton business dans ton pays, par exemple. Toi qui vis ailleurs et qui veut ouvrir un business dans ton pays. Parce que beaucoup de personnes me disent toujours que non, on a l'argent, on a envie de faire en sorte que l'argent tourne en train de rentrer au pays. Parce que beaucoup sont en Europe pour aller Bosa. Bosa, ça veut dire aller charbonner. Hein? Pour revenir avec l'argent pour investir dans leur pays, pour faire un projet vraiment porteur. Donc, beaucoup ont des finances en banque et cherchent dans quoi investir. Et c'est comme ça que beaucoup tapent poteau. Beaucoup tapent poteau parce que ne connaissant pas dans quoi investir, ne connaissant pas comment investir, ils se font arnaquer. Et vous voyez quelqu'un qui va perdre 20, 30, 40 millions, le travail de toute une vie, parce qu'il n'a pas su comment gérer cet argent-là. Alors, dans cette vidéo, je te donne 3 conseils, toi qui es en Europe, sur comment gérer ton argent, comment faire ton business au pays. J'espère que ces conseils vont vraiment t'aider. Alors, on se prend tout de suite. Amélie Corinne, entrepreneur e-commerçante. Dans cette vidéo, on va parler de 3 conseils que tu dois mettre sur pied pour bien gérer ton business à distance. Le premier conseil, c'est de trouver la bonne personne. Hein? Tant que vous n'avez pas trouvé la bonne personne, même si vous avez 55 millions, même si vous avez 100 millions, même si vous avez 400 millions à investir, gardez ça en banque. Tant que vous n'avez pas trouvé la bonne personne pour gérer votre business, gardez l'argent là en banque. Franchement, ça ne souffre de rien en banque. J'ai déjà vu tellement de personnes taper poteau parce qu'ils sont venus au pays, ils ont recruté des employés qui ne connaissent même pas. Ça me dépasse. Vous voulez être en Europe sur une année, sur 2 ans, vous voulez que des gens gèrent votre business. Vous venez recruter des gens que vous ne connaissez pas. Parce qu'il faut le dire, le business dans nos pays africains n'est pas si structuré que ça. Hein? Ce n'est pas du tout structuré. Donc, du coup, on recrute juste des gens et on les laisse dans le business. Des gens qu'on ne connaît même pas. Tant que vous n'avez pas trouvé la bonne personne, je dis la personne qui a la passion pour ce business-là, la personne qui a la motivation, la personne qui va bien travailler, s'il vous plaît, gardez votre argent en banque. L'argent là est plus utile en banque. Ça peut se multiplier. Même si c'est 0,2% par an d'intérêt, c'est beaucoup. Que de perdre tout cet argent-là. Parce que j'ai déjà vu tellement de personnes perdre de l'argent. J'ai dit des sommes faramineuses. 15 millions, 20 millions, 30 millions. Parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne pour gérer leur business. Je dis, tant que vous ne trouvez pas cette bonne personne-là, laissez votre argent en banque. Premier point, d'abord trouver la bonne personne pour gérer votre business. Parce que même si vous êtes en Europe, il vous faut quelqu'un pour gérer votre business au pays. Alors, je vais raconter une petite histoire. 2 de mes copines qui ont voulu faire dans la restauration, qui vivent en Europe, qui ont voulu faire dans la restauration. Elles sont venues au pays, installer leur restaurant, faire un mois, oui, installer le restaurant et partir. J'ai dit, en un mois, c'est impossible de savoir comment le restaurant tourne, de savoir combien le restaurant peut générer, de savoir si vous allez être rentable ou pas. J'ai dit, en un mois, c'est impossible. Mais je vois des gens le faire. Je le dis en toute honnêteté, en un mois, c'est impossible de venir installer un restaurant, savoir si ça va fonctionner ou pas, savoir comment ça va tourner. Franchement, c'est impossible. Mais je vois des gens le faire. On fait ce genre de truc. On fait ce genre de challenge, en fait. Quand on a une bonne personne qui va gérer le restaurant. Quand on a une personne qui est passionnée par la restauration.
Parce qu'on peut juste trouver une bonne personne pour gérer, mais la personne est laxiste. Pareil, c'est pas sa passion. Quand on a une personne qui est passionnée par la restauration, par exemple, moi, je suis passionnée d'entrepreneuriat, ce qui fait que tout ce qui a trait avec l'entrepreneuriat, quand quelqu'un vient à côté de moi avec, j'ai toujours tendance à vouloir conseiller. Là, je suis passionnée. Hein? Par contre, vous allez prendre quelqu'un qui veut même travailler, en fait, quelqu'un de confiance, mais qui n'est pas passionné par la chose, ce qui fait que votre business va chuter. Parce que cette personne va travailler les employés et les employés vont faire le travail, vont faire le job parce qu'en Afrique, il y a tellement de mauvaises mentalités. Donc, premier conseil, s'il vous plaît. Hein? Si vous n'avez pas trouvé cette personne-là qui est passionnée par ce dans quoi vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez faire dans les shopping en Afrique, vous trouvez quelqu'un qui est passionné de l'habillement pour recruter la personne. Si la personne est d'abord de confiance et si la personne est passionnée de l'habillement, c'est bon. La personne va bien gérer votre business. Mais vraiment, si la personne est de confiance et que la personne ne connaît rien en vêtements, ne peut même pas apprendre à connaître, sa passion, c'est peut-être la menuiserie. Franchement, c'est mieux de laisser. Je dis n'importe quoi. Si par exemple, vous voulez faire une boutique de shopping et que la passion de la personne, c'est le football, ça veut dire que la personne, lui, veut être footballeur, il veut pas être, il veut pas être dans la swaga ou quoi que ce soit. Il veut être footballeur. C'est mieux de laisser parce que tôt ou tard, cette personne va vous décevoir et c'est vous qui allez perdre de l'argent. Donc, mon premier conseil, je pense que vous l'avez bien compris. S'il vous plaît, si vous n'avez pas quelqu'un de confiance et passionné par votre business que vous voulez mettre en place, s'il vous plaît, laissez tomber. Deuxième conseil, même quand vous trouvez cette personne-là passionnée par votre business, passionnée par ce que vous voulez faire, cette personne de confiance-là, s'il vous plaît, faites en sorte que cette personne trouve son intérêt dans votre business. Je ne fais que le dire. Faites en sorte que cette personne trouve son intérêt dans votre business. Sinon, à la longue, cette personne va vous voler. Sans vous mentir, cette personne va vous voler. Quand je trouve son intérêt, ça veut dire, si vous payez un salaire, par exemple, de 80 000 à la personne, faites en sorte que dans votre business, hein, qu'il puisse manger encore de l'argent pour qu'il puisse sortir de là, par exemple, avec, disons, 200 000. Si c'est un business qui vous rapporte, par exemple, disons, 300 000 le mois et que lui sorte avec 200 000, franchement, acceptez. Alors, j'ai causé avec cette maman-ci qui vit au Canada. Bon, elle vit pas en tant que telle au Canada, mais elle est beaucoup plus au Canada qu'au pays parce qu'elle est infirmière. Donc, elle vient au pays faire 6 mois, elle regarde son business, elle remonte. Elle vient au pays faire 3 mois, elle regarde son business, elle remonte. Alors, elle m'a dit qu'elle travaille avec son cousin. Elle travaille avec son cousin et je lui ai dit que waouh, ça fait 10 ans qu'elle a sa boutique. Elle gère sa boutique avec son cousin. Elle n'est pas là parce qu'elle n'est pas aussi beau-ça. Et je lui ai dit que, mais vous faites comment? Elle me dit que, ma chérie, il ne peut pas partir. Il ne peut pas me voler. Même s'il vole, ça ne sera pas trop. Je dis pourquoi? Elle me dit parce que lui-même, dans mon commerce là, il mange. Et il mange bien même. J'ai dit comment ça? Elle me dit devant ma boutique, je lui ai donné de l'argent pour ouvrir, pour installer un petit kiosque de vente des œufs. Donc vous voyez les palettes d'œufs là. Son cousin vend des palettes d'œufs devant sa boutique. Ce qui fait que par mois, hormis son salaire, il a peut-être ses restos de 70 000 ou 80 000 et sa boutique est en plein marché. Là, elle me dit que les mois où il n'a rien eu, il a au moins 80 000 dans son business à lui. Mais c'est lui qui doit gérer ma boutique avec les employés. Donc, vous voyez que ce genre de facilité, ce genre d'aide, en fait, ce genre d'intérêt que l'employé trouve dans votre business fait en sorte qu'il ne peut pas partir facilement. Ça, c'est deux. Et vous volez, il ne va pas vous voler facilement. Ça, c'est deux. Et faire en sorte que votre business chute, il va réfléchir à 2 fois. Parce qu'il voit que si vous chutez, lui-même, il sera chassé de là. Et il a besoin de cette position-là au marché, là, pour manger de l'argent. Ce qui fait que la dame, elle est au Canada, elle cherche son argent au calme. Sa boutique tourne. Par mois, elle a ses 400, elle a ses 300 000 au calme. Et un détail qu'elle m'a donné, son cousin verse l'argent en banque
Chaque soir, hmm, il ne dort pas avec l'argent. J'ai dit que, waouh, madame, vous êtes intelligente. Faites en sorte que vos employés trouvent leur intérêt dans votre business. Ils vont rester, ils vont bien. Deuxième conseil, privilégiez les business de l'immobilier, s'il vous plaît. Surtout pour vous qui n'avez pas le temps. Parce que quelqu'un qui est en Europe et qui bosse, c'est quelqu'un qui travaille plus de, je vais dire, plus de 15 heures par jour. Hein. Parce que moi, je connais des gens qui travaillent énormément, qui n'ont pas le temps. Même pour répondre à un SMS, ils n'ont pas le temps. Donc, vraiment, privilégiez les business de l'immobilier. Vous allez me dire que c'est difficile, mais je vais vous dire que c'est facile. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez au pays. Hmm? Vous venez au pays. Par exemple, euh, vous achetez peut-être les parfums ou les vins pour les régisseurs, disons même de 5 marchés. On va prendre Mokolo. Au Cameroun, il y a Mokolo, les grands marchés. Il y a Ekounou. Il y a Mendong. Il y a Acacia. Il y a, bon, on va prendre les 4 là, d'abord pour un début. Vous achetez des bons parfums ou des bons vins. Vous gardez à ces régisseurs-là. Et vous leur dites que vous voulez acheter une boutique. Croyez-moi que dans moins de 3 mois, ils vont vous trouver des boutiques à acheter. Voilà l'argent que vous avez gardé. Et cet argent-là vous produit un peu. C'est vrai que ça ne sera pas énorme, mais ça sera quelque chose que de perdre de l'argent ou que de garder l'argent en banque si ça ne produit réellement pas des intérêts faramineux. Voilà comment on garde l'argent. Parce que beaucoup veulent même envoyer l'argent au pays pour garder, mais ne savent pas dans quoi garder l'argent. Garder l'argent dans l'immobilier pour aussi acheter les terrains, pour acheter des bâtisses déjà construites. Hmm? Garder l'argent dans l'immobilier. Et laissez-moi vous dire que l'un des meilleurs investissements, c'est vraiment acheter des boutiques au marché. Parce que plus le marché prend de l'ampleur, plus vous allez pouvoir revendre votre boutique très cher. Je dis extrêmement cher. Hein? Moi, quand j'entrais au marché, Mendon vendait les boutiques à 3,5 millions. Mais maintenant, c'est plus possible. Même les boutiques au couloir, c'est plus possible de trouver à 3,5 millions. On vendait les espaces de conteneurs à 300 000. Maintenant, on bagarre 700 000, 1 million en 2 ans. Vous voyez que ça évolue parce que le marché entre. Et le marché demeure le marché, en fait. Les gens voudront toujours investir au fil des années. Donc, franchement, venez au pays, donnez quelque chose à ces régisseurs-là. Parce qu'on fait le business en fonction du contexte. N'oublions pas que dans l'avion, on fait le business en fonction du contexte. Par exemple, vous allez aller aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de grincer la patte au régisseur. Hein? Vous n'avez pas besoin. Mais dans nos pays africains, là, vous avez besoin de faire ça pour qu'ils ne vous oublient pas. Sinon, il y a tellement de personnes qui sont là en liste, qui ont besoin des boutiques. Il va vous privilégier par rapport à quoi? Pourquoi? Donc, quand on veut faire le business au pays, bien en fonction du contexte. Pareillement pour les terrains, vous lâchez le terrain. Venez au pays, faites 3 mois. Vous visitez les terrains, vous prenez tous les renseignements qu'il faut. Vous achetez les terrains, vous lancez le titre, vous remontez. Le terrain ne souffre de rien. Quand le titre est déjà en cours, quand le titre sort d'ici une année et demie, c'est bon. Est-ce que le terrain souffre? Est-ce que les boutiques souffrent? Je vois des gens perdre les sommes comme les 20 millions, les 30 millions. Je me demande, mais... Donc voilà mes 3 conseils pour vous. Ne perdez plus votre argent, s'il vous plaît. Il y a des business qu'on peut faire au pays. Quand vous prenez le terrain se bonifie avec le temps. C'est comme le vin. Hein? Quand vous prenez la boutique au marché, vous allez quand même avoir un loyer le mois. Et au marché où je connais tellement de Benguis qui ont des boutiques. Ce sont des gens qui ne sont pas là, qui ont acheté des boutiques. Aujourd'hui, les boutiques qu'ils ont achetées à 2-3 millions, il y a de cela 2 ans, coûtent aujourd'hui peut-être 5-6 millions. Donc voilà mes 3 conseils pour gérer ton business à distance. Si cette vidéo t'a intéressé, je te prie de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je viens de rentrer de la Chine
Et dans ma formation Chine Pro également, je te donne des conseils sur comment acheter en Chine, sur comment faire pour t'en sortir avec l'achat en Chine. Alors, je t'attends dans ma formation avec les numéros de plus de 100 fournisseurs. Sur ce, porte-toi bien.